Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je me présente, je suis Audrey Carrière, naturopathe en exercice depuis 2008 et aujourd'hui je vais vous parler des maladies parodontales. Mais avant tout, je vais vous présenter un fruit, encore un fruit un peu incroyable. C'est la main de Bouddha, regardez. C'est assez surprenant, c'est de la famille des citrus, c'est un cédrat qui va faire en fait, regardez là, hop, comme une petite main comme ça avec de multiples doigts qui s'ouvrent. Et c'est un fruit en fait qui est très prisé par les Asiatiques, notamment au premier de l'an chinois. C'est un fruit qui est posé sur les tables pendant les repas du premier de l'an chinois et qui symbolise, je crois, c'est la fertilité, l'abondance, je sais plus, enfin voilà, il y a quelque chose autour de ça. Mais c'est un fruit assez surprenant qui se consomme pas comme ça, hein. On est plutôt sur un fruit de transformation, faire des marmelades ou des confitures. Ça sent super bon. Donc je vais vous parler aujourd'hui des maladies parodontales. La parodontie, pardon, c'est tout ce qui touche au niveau de la bouche. Souvent les dents sont un peu déconsidérées, or c'est un organe qui est complètement vivant, qui est vascularisé. D'ailleurs quand on a mal aux dents, on voit que c'est pas quelque chose de mort, on voit que c'est bien vivant et qu'on est bien dans la chair là, on est bien incarné. Les problématiques de parodontie sont des problématiques en fait de prolifération bactérienne. On a une flore buccale comme on a une flore digestive et cette flore buccale elle peut devenir pathogène, c'est-à-dire qu'il va y avoir un biofilm qui va se modifier au niveau de de votre gencive et à l'intérieur ou sur ce biofilm va se multiplier des bactéries pathogènes. Chez certaines personnes, elles n'auront aucune conséquence. Mais chez d'autres, elles vont avoir des conséquences plus ou moins lourdes et importantes. J'ai parlé dans une vidéo précédente où je parlais un petit peu du système digestif et du microbiote intestinal, que ces bactéries en bouche avaient deux affinités et deux infinités qui sont non des moindres. C'est le système nerveux avec le cerveau. Donc on retrouve les bactéries pathogènes d'une flore buccale abîmée au niveau du système nerveux chez les patients atteints d'Alzheimer. Quand même pas rien. Donc est-ce qu'on ne peut pas, en travaillant en amont, prévenir ce type de pathologie? Ensuite, on sait que ce sont des bactéries qui ont une grosse affinité avec le muscle cardiaque. Il y a plus de risques de pathologie cardiovasculaire quand on a une flore buccale en état un petit peu fragile. Donc si dans la famille, il y a des dents qui tombent et des pathologies cardiaques, peut-être que ça peut être intéressant de s'y pencher un petit peu en amont et de ne pas attendre d'avoir 45-50 ans avoir que des pathologies qui sont installées ou des infarcts ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, comment on travaille sur une pathologie parodontale? Déjà, on va avoir une hygiène un peu particulière. Donc, brosse à dents souple, on évite de se brosser les dents avec des brosses à dents dures ou médium parce que là, vous abîmez déjà votre gencive. Parce que les conséquences des maladies parodontales, pardon, j'ai oublié d'en parler, c'est une rétractation gingivale avec des dents qui vont bouger, qui ne vont plus être suffisamment solides au niveau de leur pivot et qui risquent de tomber au long cours. Et un état infectieux permanent. Quand vous avez une pathologie parodontale déclarée, imaginez que vous avez à peu près l'équivalent d'une plaie ouverte sur l'intérieur de votre bras en permanence infectée. Donc vous avez votre système immunitaire qui est systématiquement en train de surmonter en fait cette infection en bouche. Donc ça c'est les conséquences de la maladie parodontale. Donc première chose c'est l'hygiène. Donc on se brosse les dents avec une brosse à dents souple, avec un dentifrice sans chimie, sans dioxyde de titane, sans fluor, tout ça c'est des cochonneries pour votre bouche. Votre bouche, ce qui va faire que vous avez un brossage des dents en bonne santé, c'est le mécanisme du brossage et non le dentifrice. Donc ne mettez pas de cochonneries dans votre bouche. D'utiliser des brossettes interdentaires pour pouvoir avoir une atteinte au niveau du tartre qui est entre les dents et puis enlever les petits morceaux d'aliments qui vont faire proliférer cette bactérie. Et d'avoir un jet dentaire. Donc ça, c'est assez fabuleux, le jet dentaire, puisque vous allez pouvoir débrancher, décrocher, si vous voulez, à force de l'utilisation, le biofilm au niveau des dents. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire sur le terrain au quotidien. C'est votre job. Le job du dentiste parodontal et du naturopathe, il est différent. Le dentiste spécialisé en parodontie, il va travailler en microchirurgie, c'est-à-dire qu'il va soulever en fait la gencive, entre la dent et la gencive, et avec un laser, assainir la zone, détruire tous les foyers en fait bactériens. C'est pas agréable, mais c'est pas douloureux. Mais il faut le faire, hein, c'est un travail de fond. Et nous, en naturopathie, comme d'habitude, on va chercher à la cause de la cause de la cause. Chez certains, ça va être un microbiote intestinal qui est abîmé. Chez d'autres, ça va être le stress. Chez d'autres, ça va être l'alimentation. Donc, on va travailler là-dessus. Quoi qu'il en soit, ces bactéries parodontales, on les traite systématiquement avec des huiles essentielles en interne. En dehors de ça, on refait une flore avec un probiotique local. Voilà, entre autres. Mais bien sûr, et là encore, je vous renvoie vers votre naturopathe préféré pour qu'il prenne en charge la cause en amont. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous intéresse. Et moi, je vous embrasse bien naturellement.